Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 7 janvier. On commence tout d'abord avec la rencontre cet après-midi. Le Real se déplace du côté de Villarreal, c'est pour le compte de la 16e journée de Liga. On va parler bien sûr un peu de cette rencontre, un coup d'envoi 16h15 et quelques photos de l'entraînement hier pour préparer cette rencontre. On peut voir le trio brésilien Vini Junior, Rodrigo et Eder Militao. On peut voir aussi Thibaut Courtois qui sera bien sûr titulaire cet après-midi. On peut voir aussi Karim Benzema ou même Luka Modric. Donc tout le monde était présent pour cette séance d'entraînement la veille de cette rencontre aujourd'hui. Et du coup avec tout le monde en une du journal AS bien sûr par rapport à ce match cet après-midi, la une du journal Marca, et on peut voir c'est Benzema qui fait la une bien sûr de ce journal avec un joueur de Villarreal par rapport à cette rencontre tout simplement cet après-midi. Mais on peut voir les joueurs convoqués pour ce Villarreal Real Madrid, et on peut voir que tout le monde est là à part Carvajal que j'ai annoncé depuis hier ou avant-hier. J'ai dit Carvajal allait être forfait parce qu'en gros il est blessé, du coup il n'est pas là, sinon tout le monde est là voilà, je ne vais pas citer tous les joueurs du Real Madrid, tout le monde est là pour cette rencontre à part Carvajal. Et du coup là compo que pourra aligner Carlo Ancelotti pour affronter cette équipe de Villarreal cet après-midi. Donc c'est une compo probable, mais il y a de grandes chances que ça soit ça. Le 11 de départ: Courtois au but, Mendy, Alaba, Militao, Lucas Vazquez, défenseur droit à la place de Carvajal qui est blessé. Du coup le milieu de terrain c'est le milieu type, on peut dire, Toni Kroos, Modric et Tchouaméni. Et en attaque, Vini Junior, Karim Benzema, Fede Valverde, ailier droit. Donc voilà, c'est pour moi l'équipe type, à part peut-être Vazquez à la place de Carvajal. Sinon, c'est les joueurs cadres, on va dire, d'Ancelotti qui devraient être alignés cet après-midi. Et le Real Madrid, c'est vrai que ça fait quelques années que le Real Madrid ne s'est pas imposé à Villarreal. Ce serait bien de casser cette mauvaise série. On peut dire, bon, c'est pas des défaites, mais c'est seulement des matchs nuls. Match nul, ça donne un point. C'est vrai que la saison dernière, il y avait eu 0-0, il y a 2 ans, 1-1, 2-2, 2-2, 2-2. Donc voilà, ça fait quand même plus de 6 ans quand même que le Real Madrid ne s'est pas imposé du côté de Villarreal. Il faut casser cette, on peut dire, mauvaise série dès cet après-midi. Carlo Ancelotti hier en conférence de presse, on va revenir sur quelques déclarations bien sûr d'avant-match. Nous avons l'habitude de jouer tous les 3 jours, nous le gérons bien. L'équipe est bien revenue après la Coupe du Monde. Nous avons eu de petits problèmes, mais ça va pour la grande majorité des joueurs. Il a également dit à Villarreal a un peu changé avec Quique Sétienne. Il pratique un beau football avec une identité de jeu très claire. Je pense que ça sera un match divertissant car nous voulons aussi jouer un bon match. Pour gagner, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, bien sûr. Quelques autres déclarations de Carlo Ancelotti. Rodrigo a joué quand Benzema a été blessé. Rodrigo peut jouer dans n'importe quelle position en attaque et faire la différence. Ce n'est pas un spécialiste d'un seul poste, mais un spécialiste du football offensif. C'est ça qui devrait commencer, d'après la compo probable, sur le banc Rodrigo. Et c'est vrai que c'est pas trop mérité pour lui. Voilà, on aurait pu le voir titulaire, surtout au vu des derniers matchs qu'il a pu faire avec le Real Madrid. C'est un joueur très important, mais bon voilà, maintenant tout le monde est là. Comment dire, c'est un match de Liga. Et là, Rodrigo retourne sur le banc. On le verra certainement rentrer en cours de jeu, bien sûr. Le joueur qui avait été buteur lors du dernier match de Coupe du Roi. Toujours avec Ancelotti. Donc aujourd'hui, la plupart de ceux qui n'ont pas affronté Casereno joueront. Ensuite, à chaque match, je choisirai les joueurs dans les meilleures dispositions. La Super Coupe est un titre très important pour nous et je vais essayer d'avoir la meilleure équipe pour cette Super Coupe d'Espagne qu'on va parler dans quelques minutes. Il a également dit: je me considère comme une personne qui fait un travail spectaculaire, qui réussit parfois et parfois non, et qui a la chance d'être dans la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Et pour finir avec Carlo Ancelotti, jusqu'à présent, aucun joueur n'est entré dans mon bureau pour demander un départ. Nous avons de nombreux matchs et tout l'effectif sera utilisé. Pour le moment, personne ne s'est plaint qu'il ne joue pas assez. Voilà, donc voilà, je crois que ces dernières déclarations de Carlo Ancelotti, toutes ces déclarations d'avant-match, bien sûr, maintenant le match doit se jouer et on espère bien sûr la victoire pour le Real. Du coup, le programme pour les prochains matchs, Villarreal, Real Madrid, on a parlé, c'est cet après-midi et dès le 11, ça sera un déplacement en Arabie Saoudite pour affronter l'équipe de Valence parce que ça sera la Super Coupe d'Espagne, n'oubliez pas. Le Real Madrid joue mercredi prochain contre l'équipe de Valence. Le lendemain, le Real Betis joue contre le Barça. Et en espérant que le Real Madrid s'impose, ils joueront en finale potentiellement, soit contre le Betis, soit contre le FC Barcelone le 15 janvier prochain, dans un peu moins de 10 jours, pour une finale et surtout pour un premier titre sur cette nouvelle année 2023. Et c'est vrai qu'un sextuplé en 5 mois peut être réalisé. Donc le Real Madrid commence l'assaut du plus grand défi de son histoire. Personne n'a jamais gagné ces 6 trophées dans une même saison. Donc le Real Madrid veut réaliser bien sûr cet exploit. Du coup voilà, il faut quasiment tout gagner bien sûr, les matchs pour gagner tous ces trophées disponibles. On va parler d'Eden Hazard. Eden Hazard aujourd'hui, tiens, en ce 7 janvier, il fête son anniversaire. Eden Hazard, on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, ce joueur, on va pas se mentir, en grande difficulté du côté du club. Ce joueur qui a coûté très cher au club et le Real Madrid ne reverra jamais l'argent, bien sûr, parce que même s'il est vendu,
le club qui l'achètera ne déboursera jamais les 160 millions d'euros qu'avait investi le Real Madrid, mais c'est son anniversaire. Bon anniversaire au joueur belge. Et peut-être une porte de sortie pour le club, pour Eden Hazard, pour tout le monde, parce qu'Al Nasser veut signer Eden Hazard. Al Nasser, c'est une équipe qu'on parle beaucoup actuellement parce que Cristiano Ronaldo a signé dans cette équipe et il sera intéressé pour accueillir Eden Hazard. Donc je pense que pour le Real Madrid, ça peut être une très bonne nouvelle, les gars, de vendre Eden Hazard, de le prêter, de le vendre, peu importe, parce que comme ça, voilà, s'il est transféré là-bas, l'équipe de Al Nasser paierait son salaire parce que c'est l'un des plus gros salaires du côté du club. C'est un gouffre financier, il ne joue pas. Et bien sûr, ça peut être une solution pour tout le monde, le départ d'Eden Hazard du côté de Al Nasser. La une du journal Marca aujourd'hui, bon, c'était la version plutôt d'hier, où ça parle de nouveau de Bellingham. Les gars, Bellingham, on sait que c'est une priorité du côté du club, et l'accord avec Jude Bellingham sera très probablement conclu avant la fin du mois de janvier. On est le 7 quand je fais cette vidéo, peut-être dans 23 jours, les gars, il y aura un pré-contrat, ça sera peut-être officiel. Après, bien sûr, il finira sa saison du côté de Dortmund, mais peut-être d'ici une vingtaine de jours, ça sera officiel. Ça sera un nouveau joueur du Real Madrid à la fin de la saison, c'est ce qu'on espère. Et Jude Bellingham rencontrera la direction de Dortmund à son club la semaine prochaine pour discuter de son avenir. Le joueur avoue avoir toujours eu un faible particulier pour le Real Madrid. Ça, bien sûr, c'est de bonne augure, on peut dire, pour le club madrilène. Et Ancelotti a réagi, les gars, sur Jude Bellingham. Donc, des journalistes lui posaient des questions par rapport à Bellingham. Il a dit: il y a beaucoup de jeunes milieux qui émergent, comme Enzo Fernandez. Bellingham en fait partie, mais nous avons aussi de très bons joueurs ici, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Bien sûr, Ancelotti sait que le Real Madrid est intéressé par Jude Bellingham. Lui aussi, j'en suis sûr, il rêverait de l'avoir dans son effectif, mais il ne peut pas dire, en conférence de presse, que oui, Jude Bellingham sera un joueur du Real Madrid. Et bien sûr, il dit que c'est un très bon joueur. Et voilà, on pense qu'il aimerait bien évidemment travailler avec lui dès la saison prochaine. Et Jude Bellingham, toujours, les gars, c'est le joueur actuellement qui coûte le plus cher au monde d'après le CIES. Donc il serait estimé à plus de 208 millions d'euros. Bien évidemment, le Real Madrid ne dépensera jamais cette somme. Voilà, ils ont dit, le Real Madrid, tout compris, ça pourrait monter à plus de 130 millions d'euros. Max, un bonus compris, tout ça. Mais voilà, 208 millions d'euros, ce serait son prix actuellement. Bien sûr, par rapport à son jeune âge, il a 19 ans, par rapport à son talent, par rapport à la durée de son contrat. Le CIES fixerait son prix à 208 millions d'euros. Bien sûr, le Real Madrid n'ira jamais autant sur cette somme. Et bon, ça, c'est pas non plus un coup dur, mais voilà, il y a quand même un autre club qui rentre dans la course pour Jude Bellingham. On sait qu'il y avait déjà le Real, Liverpool, et maintenant c'est Manchester City aussi qui rentre dans la course pour Jude Bellingham. Bon, le Real Madrid est toujours, bien sûr, très bien avancé dans ce dossier. On va parler de Jesus. Valero est déterminé à rester au Real malgré le peu de matchs disputés depuis le début de la saison. Il veut continuer à se battre pour avoir plus de temps de jeu. Voilà, ce jeune joueur qui a fêté son anniversaire, là c'était il y a quelques jours. Et voilà, il veut quand même rester au Real Madrid et essayer de gagner sa place, donc c'est tout à son honneur. Après, voilà, une énorme concurrence, surtout lui, les défenseur central, et on sait qu'il y a par exemple un Rudiger qui est un immense joueur qui est lui sur le banc, Rudiger qui est seulement un statut de remplaçant. Donc pour Valero, bien sûr, dans la hiérarchie des défenseurs, il est quasiment tout en bas, mais voilà, c'est bien qu'il ait l'espoir, bien sûr, de jouer beaucoup plus de minutes du côté du club. On va parler de Thibaut Courtois, c'est officiel, il est élu meilleur gardien de l'année 2022 par l'IFFHS. Donc c'est Courtois qui obtient le plus de points dans ce classement. Donc Courtois 125 points, il domine l'Argentin Martinez et le Marocain Bono. On va parler de Karim Benzema, et c'est officiel, Karim Benzema est élu sportif français de l'année par l'Union des journalistes du sport en France. Félicitations à Karim Benzema. Donc l'année, c'est l'année 2022, on sait qu'il a fait une année magnifique, Karim Benzema. Et la dernière publication Instagram qu'il a mis, il faut que je finisse le travail. Benzema, sur son compte Instagram, voilà, il met toujours des messages, des photos un petit peu énigmatiques. Donc voilà, la dernière postée par Karim Benzema. Et Daniel Riolo sur l'absence de Benzema lors du mondial. Quel autre pays dans le monde et autres sélections se prive d'un joueur de la qualité de Benzema ou d'un ballon d'or, parce qu'il faut être prêt dès le match contre l'Australie. C'est vrai qu'il devait être prêt contre l'Australie, le premier match de l'équipe de France. Du coup, il n'a pas été prêt. Du coup, il a été renvoyé directement à la maison. Mais bien sûr, il aurait pu être apte dès les huitièmes, voire les quarts de finale, avec Karim Benzema. Et toujours avec lui, et aussi Xabi Alonso, Kaka et Cristiano Ronaldo, il ne faut pas oublier que le Real Madrid a réalisé ses 4 transferts lors de la même fenêtre de transfert. C'était lors d'un mercato, c'était en 2009. Et le Real Madrid avait réussi à recruter ces 4 immenses, bien sûr, champions au sein du club madrilène. On va parler du jeune Nico Paz, et convoqué avec les U20 de l'Argentine, lui qui est né en Espagne. Il a le choix entre l'Espagne et l'Argentine, et pour l'instant, il va jouer avec la catégorie jeune des U20 du côté de l'Argentine. Le jeune joueur du Real Madrid, il évolue avec l'équipe B, et il est vraiment
très prometteur, hein, cette jeune pépite. On va parler d'une joueuse, donc Ale Rasso est un des objectifs du Real Madrid pour 2023-2024. Des négociations sont déjà en cours avec la joueuse australienne de Manchester City en fin de contrat le 30 juin prochain. Voilà, peut-être une future joueuse de l'équipe féminine, bien sûr, du Real Madrid. On va parler de Toni Kroos. Il y a de l'optimiste au Real Madrid concernant Toni Kroos, hein, voilà, qui pourrait rester une saison au moins de plus. Hein. Lui, on ne sait pas, voilà, il hésite entre continuer une saison de plus ou arrêter sa carrière. Mais bon, hein, ça sent bon quand même sa prolongation d'une saison de plus, hein, au moins jusqu'en juin 2024. Toujours avec le Real est tenu de dépenser des chiffres très élevés en transfert pour maintenir son niveau sportif et de marque, hein, bien sûr, hein, parce que c'est une marque, le Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'ils doivent investir quand même beaucoup d'argent sur le mercato pour accueillir les meilleurs joueurs du monde. Hein. C'est pour ça que Bellingham, par exemple, est ciblé par l'équipe madrilène. Quelle version de Cristiano Ronaldo était la plus forte parmi toutes ces saisons de CR7 où il avait été énorme, hein. Bon, je sais pas, je prends au pif par exemple, 2014-2015, hein, 54 matchs, 61 buts et 21 passes décisives, bien sûr, pour Cristiano Ronaldo. Ou même la saison 2010-2011, hein, 54 matchs, 53 buts et 29 passes D, hein, des stats complètement folles pour CR7. Et Ronaldo, qui est toujours, bien sûr, une légende totale du côté du club, hein, il a demandé à Al Nassr, son nouveau club, hein, de signer aussi Pepe, l'ancien joueur, hein, du Real Madrid. Maintenant il évolue du côté du club portugais de Porto, hein, Pepe. Et toujours avec Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, ils ont roulé sur l'Europe à l'époque quand Zidane était le coach, hein, du Real Madrid. Et bien sûr Cristiano Ronaldo appartenait toujours au club madrilène. On va parler de Luna, le deuxième gardien du Real Madrid. Lui veut rester au Real, hein, il rencontrera le club cet été pour discuter de son avenir. S'il veut partir, le Real ne lui fermera pas la porte, mais il gardera le contrôle sur l'avenir du joueur, un prêt ou vente en gardant une partie de ses droits, hein, par exemple un rachat dans le futur, hein. Voilà, Luna, c'est lui qui aura la décision. Ah, s'il veut continuer encore à être la doublure de Courtois, peut-être aller dans un autre club où il peut devenir, pourquoi pas, le gardien numéro 1. On sait qu'actuellement du côté du Real Madrid, hein, c'est un peu barré pour lui, hein, ce poste de numéro 1, vu que Courtois, bien sûr, est très fort. Matthäus, les gars, donc c'est pas, enfin ça n'a rien à voir avec le Real Madrid, mais bon, il arbitre souvent quand même le Real Madrid, hein. Matthäus prendra sa retraite d'arbitre à la fin de la saison, hein, cet arbitre qui est beaucoup critiqué actuellement parce qu'il distribue beaucoup de cartons, hein. Par exemple, on peut voir qu'il a distribué plus de 1553 cartons jaunes, même 69 cartons rouges, hein, dans sa carrière. Donc il prendra sa retraite d'arbitre à la fin de la saison. Benzema, bon, ça on en a parlé tout à l'heure. Et on finit, les gars, je crois que c'est la dernière info aujourd'hui, avec le classement. Donc ça avant le match, hein, cet après-midi contre Villarreal, on peut voir le classement des championnats sur les 5 grosses ligues. En gros, on met les meilleures équipes qui ont pris le plus de points. Et on peut voir que le Real Madrid serait 6e, bon, ex aequo avec le FC Barcelone, parce que 15 matchs joués pour les deux équipes, 38 points. Voilà, le Real Madrid serait à la 6e position. Bon, après, il faut pas oublier que le PSG et Arsenal, par exemple, les deux premiers ont 17 matchs joués, alors que le Real en a 15. Donc voilà, si le Real, bien sûr, gagne ses deux autres matchs, ben, là, on fait 38 plus 6, et bien sûr, là, il serait quasiment à la première position, même à la première position bien sûr de ce classement. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars concernant le prochain épisode sur le Real Madrid, et j'espère, hein, bien sûr, et on espère bien sûr que le Real Madrid va s'imposer cet après-midi contre Villarreal. Bonne journée à vous et à demain.